Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal hebdomadaire. Voici le sommaire. Célébration du Mawlud à Médina Cheikh. Sénégal, polémique sur l'octroi d'une licence de pêche à des sociétés chinoises. 25 morts dans une série d'attaques au Mali. Covid-19, le G20 prolonge de 6 mois le moratoire sur la dette des pays pauvres. L'Arabie Saoudite échoue à se faire élire au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Emmanuel Macron annonce un couvre-feu à Paris et dans 8 métropoles. Tout de suite, le développement. Comme annoncé dans le sommaire, le Gamou édition 2020 sera bien célébré à Médina Cheikh Saint-Louis sous l'autorisation de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Cet événement se fera durant 4 jours d'affilée, du 27 au 30 octobre 2020, et chaque jour est aussi symbolique et riche en enseignements, à savoir la nuit de Maulaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, le symposium sous le thème de Seydi Mohamed El Cheikh, l'argument du ciel, la nuit du prophète Mohammed, de paix et salut sur lui, et enfin le Wazifat Isbar. Mais avant tout, l'ouverture du bourde débutera le dimanche 18 octobre 2020, après chaque prière de Isha, au sein de chaque daïra durant 9 jours, et la fermeture du bourde se fera lors de la nuit de Maulaya Cheikh à Saint-Louis et sera présidée par Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh. Nous restons toujours au Sénégal avec l'ONG internationale environnementale Greenpeace qui dénonce dans un rapport la délivrance sans transparence de licences de pêche industrielle à des navires chinois. Une pratique qu'avaient déjà dénoncé les acteurs de la pêche et les médias sénégalais. La polémique sur l'attribution de licences de pêche industrielle continue au Sénégal. Tout commence en mai dernier dans une lettre au président Macky Sall. Les organisations de pêcheurs sénégalais dénoncent la demande de licence par 52 bateaux étrangers industriels, en grande majorité chinois. Des licences refusées, avait affirmé le ministre de la Pêche. Pourtant, selon un rapport que vient de publier Greenpeace, 4 licences ont bien été attribuées le 17 avril, dont une à un navire chinois qui fait partie de cette même liste de 52 bateaux. Greenpeace émet alors des doutes sur la transparence et la légalité du processus d'attribution des licences qui permettent aux navires étrangers de piller les ressources halieutiques sénégalaises au détriment des pêcheurs artisanaux dont les licences sont gelées depuis 2012. L'OIG assure aussi que ces mêmes bateaux ont dissimulé leurs véritables coordonnées GPS pour pêcher illégalement dans les eaux sénégalaises. Greenpeace a alors demandé au ministère la liste officielle de tous les navires industriels autorisés à pêcher au large du Sénégal. Une demande restée sans suite. Contactées par RFI, les autorités n'ont pas encore répondu à nos sollicitations. Débutons l'actualité internationale. Au Mali, au moins 12 militaires ont été tués dans 2 attaques terroristes dans le centre du pays, a annoncé mardi l'armée malienne qui fait aussi office état de disparu dans ses rangs. Les autorités maliennes ont annoncé qu'il y avait eu 9 morts chez les assaillants. Le poste militaire de Soukoura dans la région de Mopti a été la cible d'une première attaque dans la nuit de lundi à mardi qui a fait 9 morts et des blessés dans les rangs de l'armée. Des renforts envoyés sur place ont ensuite été pris dans une embuscade qui a coûté la vie à 3 militaires selon l'armée qui affirme avoir tué 9 terroristes. Un peu plus tard dans la journée, une attaque visée à un camion près de la ville de Bandiagara a coûté la vie à 12 commerçants et un soldat selon le maire de la ville de Bankas où se rendait le véhicule. Sur la base de Soukoura, un témoin a dit avoir vu 9 dépouilles et aidé à transporter 20 blessés dans les dispensaires des environs. Les assaillants ont pris tous les véhicules ou incendié ceux qu'ils ne pouvaient pas emporter et le camp a été réduit en cendres, a-t-il ajouté en souhaitant rester anonyme. Parlons économie. Dans ces périodes de Covid-19, les pays les plus riches du monde se sont engagés en avril à suspendre le service de la dette des pays les plus vulnérables
à la crise sanitaire jusqu'à la fin de l'année. D'après l'AFP, la prolongation du moratoire a été annoncée par les ministres des Finances et chefs des banques centrales du G20 à l'issue d'une réunion virtuelle organisée par l'actuel président du groupe d'Arabie Saoudite. Selon une déclaration commune, ce moratoire pourrait encore être prolongé jusqu'à fin 2020 lors d'une réunion au printemps prochain du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et le G20 a évoqué l'idée d'une restructuration de la dette des pays les plus pauvres, un pas supplémentaire par rapport à la simple suspension du service de la dette. À ce jour, 46 des 73 pays les plus pauvres ont demandé à bénéficier de la suspension du service de la dette, la plupart en Afrique. Passons maintenant à l'Arabie Saoudite qui a déjà été membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans le passé, mais elle échoue cette année en ne recueillant qu'à 90 votes à bulletin secret parmi les 193 pays membres de l'ONU. Là où par exemple la Chine a recueilli 139 voix, ce qui lui permet d'être élue. Plusieurs organisations de défense des droits humains se félicitent de ces messages forts adressés au Royaume, pays très critiqué pour les conséquences de son intervention militaire au Yémen, mais aussi pour la répression des opposants, à commencer par le journaliste dissident Jamal Khashoggi assassiné il y a 2 ans derrière les murs du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Des militantes féministes saoudiennes sont par ailleurs toujours derrière les barreaux. Le revers est en effet sévère pour le Royaume qui ne ménage pas ses efforts pour promouvoir ses réformes et tenter d'améliorer son image. Ce sera encore le cas le mois prochain lorsque l'Arabie Saoudite accueillera un sommet virtuel des pays du G20 dont elle occupe la présidence cette année. En France, lors d'une interview télévisée réalisée dans la salle des fêtes de l'Élysée, Emmanuel Macron, afin de faire face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 6h à partir de samedi et pour 4 semaines en Île-de-France et dans 8 métropoles, dont Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne. Emmanuel Macron a affirmé que les restrictions n'empêcheront pas les Français de partir en vacances à la Toussaint. Par ailleurs, il n'y aura pas de restrictions dans les transports. Le président de la République a annoncé de nouvelles mesures de soutien pour les secteurs touchés par le couvre-feu comme la restauration, les théâtres, les cinémas et l'événementiel. Il a également annoncé une aide exceptionnelle de 150 €, dont 100 € de plus par enfant pour les bénéficiaires du RSA et des APL pendant 6 semaines. La nouvelle version de Stop Covid, l'application française de traçage des malades du coronavirus, sera lancée le 22 octobre sous le nom de Tous Anti-Covid. Merci mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Place maintenant à Cher Samba pour l'actualité sportive. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Heureux de vous retrouver dans nos rues dans un sport. Nous allons parler de l'actualité sportive en démarrant par le basketball, sachant que les Lakers ont remporté le titre au détriment de Miami. Et oui, 10 ans après, les Lakers sont de retour au sommet. Et ce, après un authentique feu d'artifice amené par un grand LeBron James, 28 points, 14 rebonds et 10 passes décisives. Et Anthony Davis, 19 points, 15 rebonds. Les joueurs de Frank Vogel ont éparpillé Miami 106-93 lors du match 6 des finales NBA. Quadruple champion, King James est lauréat du trophée Bill Russell qui remporte le MVP des finales pour la 4e fois, 2012, 2013, 2016 et 2020. La NBA va faire relâche pendant plusieurs semaines, après la saison la plus longue de son histoire, Covid-19 oblige. L'idée de redémarrer est au plus tôt Noël, probablement janvier. Parlons actuellement football avec la trêve internationale qui se termine. L'équipe nationale du Sénégal a perdu son match amical contre le Maroc 3-1 et a vu son match contre la Mauritanie reporté à cause du Covid-19. L'équipe d'Aliou Cissé était privée de joueurs cadres tels que Sadio Mané, la star sénégalaise, et Kalidou Koulibaly. A noter que Sadio Mané présente quelques symptômes légers du virus, mais se sent globalement en bonne santé selon les Reds. Le joueur a été placé en quarantaine selon les protocoles sanitaires en vigueur en Premier League, soit 10 jours. Il sera probablement de retour pour le derby contre Everton le 17 octobre.
Nous vous souhaitons un bon rétablissement. On continue avec les résultats des grandes équipes africaines pendant la trêve. La Côte d'Ivoire qui fait match nul, 1 but partout contre la Belgique. Le Japon qui bat la Côte d'Ivoire 1 but à 0. L'Algérie qui bat le Nigeria 1 but à 0. Le Nigeria qui fait match nul contre la Tunisie 1 but partout. L'Algérie et le Mexique qui font match nul 2 buts partout. Le Ghana qui bat 5 buts à 1 le Qatar. Le Bénin qui bat le Gabon 2 buts à 0. La Zambie qui bat l'Afrique du Sud 2 buts à 1. La Guinée qui bat le Cap-Vert 2 buts à 1. Le Mali qui bat le Ghana 3 buts à 0. La Gambie qui bat le Congo 1 but à 0. Le Japon plutôt et le Cameroun font match nul 0 but partout. On change de continent, plus précisément en Europe où se joue la Ligue des Nations européennes avec de gros chocs. La France et le Portugal font match nul 0 but partout. L'Angleterre qui bat la Belgique 2 buts à 1. Le Pologne et l'Italie font match nul 0 but partout. L'Allemagne et la Suisse match nul 3 buts partout. L'Ukraine qui bat l'Espagne 1 but à 0. La France qui bat la Croatie 2 buts à 1. Le Danemark qui bat l'Angleterre 1 but à 0. L'Italie et les Pays-Bas s'écrasent sur le score de 1 but partout. Le classement se fait comme suit. Le groupe 1, on voit la Pologne en tête avec 7 points. L'Italie s'ensuit deuxième avec 6 points. Le Pays-Bas troisième avec 5 points. La Bosnie quatrième avec 2 points. Pour le groupe 2, la Belgique est première avec 9 points. Deuxième Danemark avec 7 points. Troisième l'Angleterre avec 7 points. L'Islande quatrième avec 0 points. Pour le groupe 3, le Portugal est premier avec 10 points. La France deuxième avec 10 points. La Croatie troisième avec 3 points. La Suède quatrième avec 0 points. Pour le groupe 4, l'Espagne est première avec 7 points. Deuxième, l'Allemagne avec 6 points. L'Ukraine s'ensuit avec 6 points également. Et en quatrième position, la Suisse avec 2 points. On termine avec l'Amérique du Sud où se jouent les qualifications pour le Mondial 2022. Grosse performance du Brésil qui remporte avec brio ces 2 matchs. Tandis que l'Argentine a gagné ces 2 matchs, mais avec difficulté. Donc le classement est connu. Brésil, première avec 6 points. Deuxième, l'Argentine avec 6 points. La Colombie qui finit troisième avec 4 points. Le Paraguay, quatrième avec 4 points. L'Équateur, cinquième avec 3 points. L'Uruguay, sixième avec 3 points. Le Chili, septième avec 1 point. Pérou, huitième avec 1 point. Venezuela, 9e avec 0 points et Bolivie, 10e avec 0 points. Sur ce, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans nos résultats sport pour ne rien rater de l'actualité sportive.